Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon Presque un podcast. Aujourd'hui, je souhaiterais que l'on discute du monde du travail et plus particulièrement des organisations hiérarchiques et de la façon dont les personnes gravitent les échelons au sein de ce type d'entreprise. Et plus précisément, je souhaiterais que l'on parle du principe de Peter, qui est une loi endémique en relation avec ce type de travail. Et donc, on va commencer par la définition de Wikipédia. Le principe de Peter, appelé parfois syndrome de la promotion focus, est une loi empirique relative aux organisations hiérarchiques proposée par Lawrence J. Peter et Raymond Hull dans leur ouvrage Le principe de Peter en 1970. Selon ce principe, dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence, avec pour corollaire que, avec le temps, tout poste sera occupé par un employé incapable d'en assumer la responsabilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'en fait, lorsque l'on est dans une entreprise, lorsqu'on travaille dans une hiérarchie, les promotions sont offertes aux personnes qui ont des meilleurs résultats ou qui travaillent bien dans le poste dans lequel ils se trouvent au moment où ils reçoivent la promotion. Le problème avec ce type d'organisation, c'est que ce n'est pas parce que l'on est bon à un travail qu'on sera forcément bon au travail de l'échelon au-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un employé est un bon employé que forcément il sera un bon manager. Ou ce n'est pas parce qu'un manager est un bon manager qu'il pourra devenir directeur. Les qualités que l'on a dans un certain poste dans lequel on excelle ou dans lequel on fait un très bon travail ne sont pas forcément transférables à un poste supérieur. Et donc, ce sont ce genre de choses qu'explique le principe de Peter, selon lequel, à force de donner des promotions aux gens qui donnent une bonne performance, on les oblige à finalement accepter un poste qui ne serait pas à leur portée et tout simplement parce que ce qu'ils faisaient avant, ils avaient atteint leur niveau de compétence, mais en prenant la promotion qui leur a été offerte, ils se retrouvent à un poste qui est au-delà de leur niveau de compétence et donc pour lequel ils ne sont pas adaptés. Et donc maintenant que je vous ai donné une espèce d'explication, de définition de ces termes, vous voyez tout de suite, je suis sûre que vous avez tout de suite une personne en tête qui correspond à cette personne qui a reçu cette promotion qu'elle n'aurait pas dû recevoir et qui se retrouve dans un poste qu'elle ne peut pas assumer ou pour lequel elle ne fait pas un bon travail. Et en général, ces personnes, parce qu'elles sont déjà dans le poste et parce qu'en général, dans les organisations hiérarchiques, on ne fait pas de démotion, donc on ne prend pas une personne à un poste et pour lui donner un poste inférieur par la suite, quelle que soit sa performance, ces personnes, soit elles vont galérer et déléguer leurs tâches le plus possible pour que leur travail soit fait par des personnes qui, elles, sont compétentes, ou alors, si ça va vraiment pas, ce sera la porte. J'ai déjà vu ça dans mon expérience de personnes qui ont pris des promotions et qui n'arrivaient pas à gérer le boulot et qui se retrouvent finalement sans travail alors que il aurait suffi qu'elles restent à leur poste précédent et elles seraient peut-être toujours employées, quitte à ne pas toucher autant d'argent et à ne pas faire des tâches aussi prestigieuses, mais au moins elles auraient toujours eu cet emploi pour lequel elles étaient qualifiées et pour lequel elles donnaient de bons résultats, puisque du coup elles ont réussi à avoir la promotion qui a suivi. Le principe de Peter, ce serait comme si on demandait au meilleur élève de la classe de devenir professeur simplement parce qu'il est un très bon élève. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Un professeur, ça doit recevoir une formation, ça doit apprendre la pédagogie, ça doit apprendre à apprendre, ça doit apprendre à enseigner. Et le fait d'avoir beaucoup de connaissances et d'être bon à l'école ne veut pas dire qu'on sera forcément un bon professeur. De la même manière, si on pense au monde de la politique, ce n'est pas parce qu'une personne est un bon adjoint au maire qu'elle sera forcément un bon maire. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un bon maire qu'elle sera un bon sénateur. Ce n'est pas parce qu'une personne est un bon sénateur qu'elle sera un bon président. Et
il faut vraiment, avant de se mettre en avant pour une position, pour un poste à responsabilité supérieure à celui que l'on occupe actuellement, il faut vraiment se poser un moment et se poser les bonnes questions, savoir est-ce que il y a un besoin de formation nécessaire pour pouvoir avoir une bonne performance dans un autre poste plus élevé. Il faut pouvoir voir outre son ambition personnelle et ses désirs de réussite professionnelle, pour pouvoir se demander vraiment est-ce que je suis la personne qu'il faut à ce poste, est-ce que je suis la personne qui saura donner ce qu'il faut pour que lorsque je prends ce poste, il y ait des changements positifs, des changements importants et que j'arrive à vraiment faire fructifier ma présence au sein de cette organisation que je souhaite rejoindre à un poste supérieur. Les personnes qui se retrouvent bloquées par le principe de Peter et qui donc se retrouvent dans un poste qui est au-delà de leur degré d'incompétence, ce sont des personnes qui ne se sont pas posé les bonnes questions avant d'essayer d'obtenir ce poste. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ont peut-être trop d'orgueil, qui ne se rendent pas compte qu'elles ne sont pas adaptées, que même si elles ont de l'ambition, qu'elles ont envie de progresser, de faire de grandes choses, qu'elles ne sont pas la personne dont on a besoin dans ce poste-là, mais parce qu'elles ont un orgueil peut-être déplacé ou peut-être parce qu'elles ont des idées assez grandioses de leur propre personne, elles ne se rendent pas compte qu'elles ne sont pas la personne qu'on attend. Le fait qu'elles ont de bons résultats dans leur poste actuel, d'une certaine manière, ça les galvanise, ça leur donne une espèce d'envie de continuer à donner plus, mais leur orgueil, leur estime de soi personnelle les empêche de voir que ce n'est pas ce qui est le plus approprié pour eux, parce que elles sont plus focalisées sur la partie réussite, sur la partie progression, et il y a un grand manque d'introspection et de connaissance de soi qui fait que ces personnes se retrouvent à se convaincre ou à se laisser convaincre par d'autres que ce poste les attend et ce poste est pour eux, et parce que parfois ces personnes ont de la chance et qu'elles se retrouvent à passer un entretien peut-être un bon jour ou un mauvais jour pour les autres candidats, eh bien elles se retrouvent embauchées, elles se retrouvent élues, elles se retrouvent choisies pour un poste qui ne leur est pas adapté. J'ai dû revoir certaines de mes ambitions à la baisse parce que certains postes que je visais et parfois, après avoir échoué à l'entretien plusieurs fois, je me suis rendu compte que c'est pas ça que je voulais faire et que effectivement, si j'avais eu la promotion, peut-être que j'aurais été dans une position où je ne pourrais pas fournir le travail nécessaire pour pouvoir donner une bonne performance, alors que le poste que j'occupais avant me convenait tout à fait, n'était pas quelque chose de difficile, n'était pas quelque chose de prenant et me permettait de continuer à travailler, de rester employé. Et donc, je pense que lorsque l'on est dans le monde du travail ou dans le milieu associatif, culturel, politique, etc., qu'il faut que l'on ait une très bonne connaissance de soi, mais pas seulement des choses que l'on sait faire, mais qu'on ait une connaissance très neutre et très réaliste de nos défauts et de nos failles et des choses qui pourraient nous empêcher de donner le meilleur de nous-mêmes et de se poser ces bonnes questions au moment d'envisager une progression, d'envisager une évolution, et de ne pas laisser l'orgueil prendre le dessus, de ne pas laisser son orgueil et son envie de briller et de progresser, de gravir les échelons prendre le dessus sur la réflexion qu'il faut vraiment se faire. Est-ce que je vais pouvoir
le faire? Est-ce que je saurais? Parce que on a beau se dire et se répéter que on peut tout faire si on le veut, parfois ça demande de faire des formations supplémentaires, ça demande de revoir ses ambitions à la baisse et de peut-être rester un peu plus longtemps dans un poste qui ne nous plaît pas forcément, mais pour lequel on est adapté, avant de sauter le pas et d'aller faire autre chose de plus grandiose, de plus intéressant, de plus important, qui donne une meilleure paye, etc. Donc, donc voilà, c'est de ça que je souhaitais parler aujourd'hui. Ce sera une vidéo assez courte. Et d'ailleurs, qu'elle est en retard, donc j'ai pas envie de la faire traîner un peu trop et d'avoir trop de boulot avant de pouvoir la mettre en ligne. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir passé un petit moment avec moi aujourd'hui. Je vous revois la prochaine fois. J'espère la semaine prochaine. Je ne sais pas exactement si ce sera la semaine prochaine ou pas. Et on parlera de quelque chose de complètement différent. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.